perdent la vie en cours de route. Un certain pasteur dans une certaine localité, à cause des difficultés, il va se détourner des ordonnances, des prescriptions que Dieu lui avait dites. Il va aller se mettre dans une mine pour aller faire l'orpaillage. Quand il est rentré dans le trou pour aller chercher l'or là, la terre est tombée sur lui. Il est mort. Une sœur dans une certaine église, engagée, fidèle, une jeune fille qui a décidé de se garder jusqu'au mariage. Combien de jeunes filles aujourd'hui là se préservent jusqu'au mariage? Elle a déjà 18 ans, elle a déjà sorti avec 50 hommes. C'est une exagération que je fais, mais c'est pour un peu dire que le monde aujourd'hui est devenu pervers. Mais dans l'église, elle est fidèle, hein? Elle vient à l'église, elle chante à l'église et tout. Elle a décidé de se garder fidèle à Dieu. À un moment donné, elle se souvient des difficultés à la maison. Elle peut passer 3 jours, 4 jours, il n'y a pas manger à la maison. Elle ne gagne pas quelque chose pour se mettre sous la dent. Pressée par la faim. Aucun soutien. Quelqu'un lui a proposé l'aide. Aider un jeune homme. Elle a fini par abandonner, par se laisser corrompre. Elle a fini par se laisser corrompre. La jeune sœur s'est retrouvée avec une grossesse. Qu'est-ce que je veux dire? Voyez-vous, la pauvreté nous expose à beaucoup de choses. Ne soyons pas rapides à juger les gens. C'est qu'ils font un mauvais. Jugeons l'action qu'ils ont posée. L'action qu'ils ont posée est mauvaise. Mais eux là, laissons-les comme ça. Dieu se chargera d'eux. Mais le Seigneur nous demande une chose. Est-ce qu'on peut rester fidèle quand nous sommes soumis à des difficultés? Parce que quand il y a la pauvreté là, c'est comme une antenne parabolique, hein? Antenne des canals là. Vous voyez quand c'est déposé à la cuvette là, et puis ça tape plusieurs chaînes, n'est-ce pas? La pauvreté là, c'est comme ça. La pauvreté physique là, c'est là comme ça, et puis ça tape toutes sortes de détresse, toutes sortes de signaux de détresse, toutes sortes de situations. Souvent, on est poussé à dire, mais pourquoi même Dieu même il fait ça? Si les autres ça va chez eux, pour moi ça ne va pas chez moi. D'autres même ont l'habitude de dire quoi? La prière, d'après quelqu'un, il dit prière, jeune prière. Lecture de la parole de Dieu, ça ne paie pas loyer, ça ne paie pas maison, ça ne paie pas ceci, ça ne paie pas cela. Vous voyez, au jugement dernier là, les gens vont souffrir. Hein? Et ça sort de la bouche de ceux qui se disent chrétiens. Ils le disent avec fermeté, avec assurance. Certains même vont prendre l'argument. Non, Paul faisait des tentes. Est-ce que vous lisez bien la parole de Dieu? Je parle en même temps aux internautes.
Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? À un moment donné du ministère de Paul, Paul attendait certains compagnons pour qu'on allait faire une œuvre missionnaire. En attendant que ce dernier ne vienne, pour ne pas rester à ne rien faire comme ça, il faisait quoi? Il a commencé à dresser des tentes pour pouvoir se faire de l'argent, pour pouvoir se nourrir, parce qu'il ne voulait pas être à la charge de l'église pendant qu'il ne faisait rien. Quand la parole du Seigneur dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas, là, vous ne comprenez pas ce principe? Le travail de Paul, c'était de prêcher la parole de Dieu, de gagner des âmes, de toucher l'humanité. Tant qu'il restait inactif, sans faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait appelé, il ne travaillait pas. Pourquoi devait-il avoir de la nourriture de la main du peuple de Dieu alors qu'il ne travaillait pas à cette période? Alors Paul, traitant durement son corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché la parole de Dieu, Paul a décidé d'aller faire des tentes pour vendre, pour avoir de l'argent, pour s'occuper de lui, jusqu'à ce que ce compagnon ne vienne à lui. Et quand ce compagnon est arrivé, où est-ce que dans la Bible on a encore dit que Paul a dressé des tentes pour vendre? L'hypocrisie de faux docteurs, l'hypocrisie des personnes qui eux-mêmes n'acceptent pas de souffrir pour la cause du Seigneur, n'acceptent pas de porter sur eux le reste des maîtresses de Jésus-Christ de Nazareth, se sont lancés dans certains systèmes, dans certaines aventures et ont encouragé d'autres personnes à faire ce de même en prenant cet argument, un seul argument. Quand Jésus est mort, les apôtres sont restés là. Il y avait le maître n'était plus là. Il n'y a pas de consignes qui ont été données. Pierre a fait quoi? Pierre est retourné dans son entreprise. Il a commencé à pêcher le poisson. Quand le Seigneur Jésus-Christ est revenu et que le Seigneur lui a donné les instructions, quand le Seigneur est remonté, est-ce que Pierre allait faire pêche? Pierre n'a pas fait pêche. Pierre est monté en chambre haute avec les 119. Ils sont allés faire quoi? Jeûner, prier, passer du temps dans la présence de Dieu. Jusqu'à acte 2, le Saint-Esprit va tomber sur eux. Boum! À partir de ce moment, ils savent maintenant que la suite de l'instruction de Jésus, c'était d'aller partout dans le monde et prêcher l'évangile. Alors Pierre s'élève et Pierre commence à devenir quoi? Prédicateur de l'évangile. Pierre va commencer à faire de la prédication son travail, l'évangélisation son travail, le gain des âmes son travail. Où est-ce que vous avez entendu que Pierre est parti prêcher quelque part? Gloire à Jésus. Amen. Je dis, si Dieu t'a appelé là, que tu dis t'as appelé à être pasteur, il faut connaître ton appel et puis il faut servir Dieu. Arrête de déranger les autres. Arrête de faire l'hypocrisie. Arrête de faire l'hypocrite. L'église de Smyrne était calomniée par des hypocrites. Des gens qui se faisaient passer pour juifs. Qui faisaient passer pour leurs frères, mais qui ne le sont pas en réalité. Qui venaient pour troubler la quiétude des gens. Nous ne sommes pas tous appelés à servir Dieu pleinement dans le ministère. Si tu n'es pas appelé à servir Dieu pleinement dans le ministère, mon frère, il faut travailler dans ton couloir. Arrête d'embêter, d'embrouiller les gens. Arrête d'embrouiller les gens. C'est ce genre de comportement qui détruit nos gouvernements. Tu vois un là, lui c'est le ministre, il est maire, il est député, il est tout à la fois. C'est ce comportement-là que nous, les serviteurs de Dieu qui avons reçu la
La bêtise dans laquelle nous sommes mis là, c'est cet enseignement-là que nous avons fait répercuter sur nos gouvernements. Nos chefs d'État aujourd'hui, nos gouvernements aujourd'hui sont à l'image de l'Église d'aujourd'hui, des leaders d'aujourd'hui. Toi seul, tu es homme d'affaires, toi seul, tu es pasteur, toi seul, tu es ceci, toi seul, tu es cela, toi seul, tu es ceci, toi seul, tu es cela. Bon, attends, tu es quoi au juste? Tu es un hybride. Quand te reconnaissent, mais toi, tu ne te reconnais pas, tu es tout en même temps. Avec ça, tu vas être efficace. Vous voyez, on est beaucoup comme ça, beaucoup d'églises comme ça. Mais quel est l'impact que nous apportons? Montrez-nous l'impact qu'on apporte. Si les gens possibles qui séduisent même les élus, ils vont les séduire. C'est ça qui est là. Je n'ai rien contre la richesse. Je n'ai rien contre les affaires. Je n'ai rien contre le gouvernement. Je n'ai rien contre les chefs d'État. Je n'ai rien contre les hommes de Dieu. Je ne fais que prêcher la parole de Dieu. Et donner les oracles de l'Éternel. Calomnié par des hypocrites à cause de son entêtement à vouloir demeurer fidèle malgré les détresses physiques dues à la pauvreté physique, mais demeure fidèle. Dans la parole de Dieu, tous les prophètes, les apôtres, les docteurs que vous avez dans la parole de Dieu, combien d'entre eux, vous allez me dire qu'ils étaient pasteurs et puis ils faisaient un métier? Montrez-les-moi. Ceux qui, pendant leur ministère là, ils faisaient ministère et puis ils faisaient leur métier. Montrez-les-moi, citez-les-moi. Après, ça vous pouvez donner des messages à 2 balles, sans profondeur. Façon, pour venir faire tordre le peuple de Dieu, égarer l'humanité, égarer les gens, par des doctrines bizarres, par des enseignements tordus, par des choses bizarres vous allez enseigner. Tu as passé ton temps d'écouter les partenaires, parler des projets des partenaires là-bas, et puis tu dis Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé où? De réunion en réunion là. Monter un message intellectuel et puis venir s'arrêter là et puis venir faire truc. On va te faire école. Les gens vont venir dire qu'il y a un feu, tu vas les enseigner là-bas. L'église de Smyrne, qui souffrait à cause de son engagement, à cause de ce que Dieu leur a dit quelque chose, il souffrait à cause de l'engagement. Aujourd'hui, en tant que fidèles de Jésus, nous tous ici, nous sommes appelés à être disciples de Jésus. Évangélisation, ce n'est pas pour le pasteur. Prêcher là, ce n'est pas seulement pour le pasteur. Mais il y a des personnes à qui Dieu a dédié uniquement que pour l'œuvre de Dieu. Les apôtres, ils étaient 12, mais il y avait 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Les autres là, qu'est-ce qu'ils faisaient de leur vie? Nous ne sommes pas tous appelés à se tenir derrière la chair et à faire de la chair notre travail. Non. Nous ne sommes pas tous appelés à ça. Il faudrait bien que parmi nous, il y ait des personnes qui soient ministres, d'autres soient instituteurs, que chacun soit à sa place et fasse ce à quoi Dieu l'a appelé. Véritablement et uniquement cela. Pour que par l'Esprit de Dieu, le travail de Dieu puisse avancer.
s'il n'y a pas parmi nous ici certains que Dieu a appelés pour travailler dans l'administration et d'autres que Dieu a appelés pour être typiquement pasteurs, comment est-ce que les pasteurs pourront mettre véritablement, régler leur administration, mettre en règle leur ministère auprès des autorités, s'il n'y a pas parmi nous des personnes compétentes que Dieu a pour les placer aussi dans les préfectures, dans les sous-préfectures, dans les commissariats? Dites-moi. Les détournements de fonds aujourd'hui, la malhonnêteté au niveau des agents même immobiliers. Vous pensez que s'il y avait dans nos assemblées des fidèles qui sont des agents immobiliers et des pasteurs qui sont vraiment consacrés à l'œuvre du ministère, qui se consacrent véritablement à eux, pour les enseigner véritablement la parole de Dieu, du plein évangile, vous pensez que les choses n'ont pas avancé? Des faux frères, on en a plein. Dans le milieu pastoral, dans nos églises, parmi les païens, on en a plein. Des gens qui attendent que tu aies des problèmes, qui créent même des problèmes pour voir si tu vas demeurer fidèle à Dieu. Parce que dans leur objectif, ils attendent à ce que toi tu te détournes de la voie de Dieu. Quand vous venez dans les églises, on vous enseigne la parole de Dieu. On vous enseigne comment gérer un pays, comment gérer quelque chose, une mission, comment gérer une entreprise. On vous enseigne sur la parole de Dieu, comment monter son entreprise. On vous enseigne, écoutez bien, toutes vos formations que vous partez faire là, leur source se trouve dans la parole de Dieu. Le système économique. Joseph a développé un système économique aujourd'hui qui est étudié dans les universités. Gloire à Jésus. Quand on vous enseigne ces choses et que vous partez, vous montez vos entreprises, quand vous commencez à être riche, vous commencez à avoir vraiment la visitation de l'Esprit de Dieu, l'argent commence à rentrer. Même quand vous commencez et que les choses commencent à aller un peu, à peine vous vous souvenez de l'homme de Dieu, à peine vous vous souvenez du pasteur, à peine vous vous souvenez de ceux qui vous ont guidé, qui vous ont soutenu, qui ont prié pour vous. Mais quand vous faites ça, c'est grave. C'est grave. Nous nous orientons avec la parole de Dieu. Comment servir le Seigneur? Comment vous engager dans la chose de Dieu? Où rentrer? Que faire? Quoi faire? À quel moment le faire? Ça, c'est notre rôle. Il faudrait quelqu'un pour vous enseigner la voie du Seigneur. Pour que, suivant la voie du Seigneur, vous puissiez réussir. Quand c'est pour aller investir dans les banques de fin d'année, investir dans des choses qui ne vous apportent pas grand chose, on est pressé à aller investir là-bas. Mais investir dans ce qui construit la nation, qui construit les nations, qui construit des entreprises, qui construit des peuples. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Christ de Smyrne était exposé. Je vous donne tous ces exemples-là. Pas seulement parlant de moi, non.
Mais je vous dis ces choses pour dénoncer certains faits. Donc si tu te retrouves dans l'hypocrisie, ressaisis-toi de ton hypocrisie. Si tu as commencé à dévier à cause des difficultés, de la souffrance que tu traverses, ressaisis-toi aussi. Si tu demeures fidèle jusqu'à ce jour, continue de demeurer fidèle jusqu'à ce que Jésus vienne ou que tu sois rappelé au Seigneur. Gloire à Jésus. Emprisonné, inassisté, même si possible, même si possibilité du moins d'assistance hier, inassisté, même si possibilité d'assistance hier. C'est ça une prison. Souvent des gens qui vont dire qu'ils sont chrétiens aussi comme toi, ils vont à l'église aussi comme toi. Tu traverses une situation bizarre. Au lieu de courir pour venir t'assister, ils ont la capacité de venir t'assister, mais eux ils décident librement de ne pas t'assister, de te laisser souffrir. Selon eux, tu vas tirer une leçon dedans, tu vas savoir que dans la vie là, il faut aller travailler aussi et puis tu vas être pasteur. Ils sont chrétiens. Non, moi, ma fille, là, je ne dois pas ma fille à marier à pasteur. Ils sont chrétiens, quels ont problème, ils vont voir pasteur. Ils ne veulent pas que leur fille marie pasteur. Hypocrite. 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 Déclare le Seigneur. Vous êtes hypocrite. Pour tous ceux qui agissent comme ça. Quand des gouvernements se fondent, on cherche des hommes de Dieu pour prier. Quand des entreprises sont en crise, on cherche des hommes de Dieu pour prier. Pour donner des orientations, pour donner des conseils. Quand les familles sont en crise, on cherche des hommes de Dieu pour donner des orientations de Dieu, pour donner des conseils. Quand des foyers sont en train de se diviser, on cherche des hommes de Dieu, par l'Esprit de Dieu, marchant dans l'intégrité, dans la justice de Dieu, pour donner des orientations, pour donner des directives. Quelqu'un me disait que si lui tombait sur sa femme, à la maison, il vient faire supplice, il tombe sur sa femme et puis sa femme entend le tromper avec un autre homme. Lui, il ne va pas pouvoir supporter. Il dit non, il va tuer la femme. Il va tuer le monsieur. Il y a un autre qui dit non, si tu fais ça, tu perds ton temps. Tu dis rien. Tu sors, tu travailles le soir quand tu viens, tu ramasses tous ces bagages, tu mets ces bagages dehors. Et quand tu prends ces bagages, elle va continuer chez ses parents. J'étais assis, je les écoutais. Et puis j'ai dit une parole. Je lui ai dit, quand tu travailles à la maison là, quand tu es à la maison et tu prends ton couteau pour travailler là, si ton couteau te blesse là, tu jettes. C'est ça non? Tu jettes. Aïe! Puis tu jettes le couteau, tu n'utilises plus le couteau, tu jettes le couteau à la poubelle. Il dit non. Qu'il laisse le couteau tomber. Et donc tu laisses le couteau tomber. Il dit non. Il dit ok, donc tu laisses tomber le couteau. Tu cherches à soigner la plaie. Quand tu viens de soigner la plaie, là, tu attrapes encore le couteau pour continuer, non? Il dit oui. Il dit ok. Couteau là. Tu sais pourquoi tu prends le couteau encore pour travailler? Il dit non. Il dit quand tu vas au marché, là, il y a beaucoup de couteaux au marché. C'est toi-même qui as choisi ton couteau. C'est toi-même qui as mis l'argent pour payer ton couteau. C'est toi-même qui as transporté ton couteau, tu as payé le prix de transport de ton couteau qui t'est au marché quand tu es venu à la maison avec ton couteau. N'est-ce pas? Il dit oui. C'est toi qui as pris encore ton couteau pour pouvoir préparer. Il dit oui. Et puis ça t'a blessé, non? Il dit oui. Quand tu as déposé là, est-ce que tu as jeté le couteau après? Il dit non. J'ai repris le couteau. Je dis ok. C'est la même chose comme femme. Ta femme que tu allais marier là, elle est comme couteau.
dissuader. Toi, tu as vu, tu dis non, c'est ça qui te plaît, tu es parti, tu as pris. Si ça t'a blessé là, hein, tu ne jettes pas le couteau. Tu prends le couteau et puis tu fais quoi? Tu réutilises le couteau. Donc, elle t'a trompé là. Il n'y a pas de problème. Tu as fini, tu viens t'asseoir. Tu règles le problème autrement. Tu ne la jettes pas. Quand je lui ai parlé d'abord du couteau, il était en train de manger, il a mis quelque chose dans sa bouche, il a recraché la chose. Il dit, yeah! Parole t'a dit là, c'est fort, tu m'as dit. C'est plus facile de pécher. C'est plus facile de fuir le ministère pour aller faire business. Business même, tu t'en fais là. L'argent que tu prends pour aller faire business là, c'est quitter où? C'est pas le ministère là qui a fait puis tu as eu l'argent pour aller faire business là. Alléluia. Il y a des gens qui, tu travailles des situations, on peut t'assister, vous comprenez? On peut bien t'assister. Mais on s'assoit et puis on se dit dans son cœur, non, on va le laisser. Il dit c'est Alléluia, Amen, lui connaît, non? On va le laisser. On va son Dieu va venir le sauver. On va son Dieu va venir l'aider. Pourtant, ces mêmes personnes qui parlent, eux se disent chrétiens. Ils vont à l'église. Ils appartiennent à des groupes religieux. Hein? Et puis ils font ça. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Qu'est-ce qui a pu bien pousser l'église de Smyrne à demeurer fidèle malgré toute cette intense souffrance? Malgré cette détresse, qu'est-ce qui a pu les motiver pour qu'ils demeurent fidèles jusqu'au bout? C'est pas facile. Comment ils ont pu faire pour pouvoir demeurer fidèles sérieusement? Vous comprenez? Au fait, leur but est la couronne de vie et la première résurrection. Ils étaient motivés par une grande espérance et un amour véritable pour Jésus. Une grande espérance qui seront enlevés. Une grande espérance que Jésus-Christ va venir enlever l'église un jour. Une grande espérance que Jésus-Christ va leur donner une gloire demain. Une grande espérance qu'ils rentreront dans le royaume de Dieu parce que Jésus a dit qu'il partait préparer une place. Une grande espérance qu'ils doivent monter au ciel aujourd'hui. Une grande espérance en ces choses et un grand amour pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui les a motivés à demeurer fidèles, à se battre. Je veux parler à quelqu'un. Peu importe là où tu te trouves aujourd'hui dans ta vie, peu importe la circonstance dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, même si tu as déjà gâté le coin, écoute-moi bien. Tu as gâté le coin, c'est passé, c'est fini. Tu ne peux pas rattraper hier, demain là est mieux. Alors, présentement, bataille, lutte, bats-toi pour te relever et persévère, demeure fidèle. Il est encore possible que tu sois fidèle. Il est encore possible que tu marches dans la voie de l'Éternel. Il est encore possible que tu te consacres aux voies de l'Éternel. Il est encore possible que tu t'engages dans la voie de Dieu. Il est encore possible que tu demeures fidèle au Seigneur. Il est encore possible que tu demeures accroché au Seigneur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.